Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau tutoriel de Inventaire Tuto. Aujourd'hui, nous allons parler de quatre différentes fonctions. Alors, ces fonctions vont nous permettre de remplir le tableau de statistiques d'une classe. Alors, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, les fonctions dans Excel nous permettront d'effectuer des opérations automatiquement et de façon simple et aisée. Alors, pour commencer, nous allons parler rapidement de ces fonctions. Et il s'agit de la fonction moyenne, de la fonction produit, de la fonction rang et de la fonction si. Chacune de ces fonctions a une particularité, une spécificité. Alors, pour commencer, nous avons ce tableau que nous allons remplir rapidement. Il s'agit d'un tableau prenant en compte le nom des étudiants et leur moyenne de devoir et d'interrogation. Et pour commencer, nous allons commencer avec la fonction moyenne pour avoir la moyenne des interrogations de chaque étudiant ou élève. Alors, nous allons prendre cette première cellule vide qui concerne un PocoRock. Nous avons égal moyenne égale moyenne. Alors, nous allons sélectionner les cellules qui concernent les moyennes. Alors, c'est ces trois moyennes. Je ferme, puis je valide. Et ainsi, j'ai la moyenne de l'étudiant. Et comme vous devez le constater, normalement, pour avoir la moyenne de quelqu'un, il s'agira de prendre la somme des interrogations divisé par le nombre d'interrogations. Mais ici, Excel fait ça automatiquement avec la fonction moyenne. Alors, vous devrez constater avec moi l'obtention de la syntaxe. Et vous devrez constater que à chaque fois que je mets la fonction, Excel me met en même temps la syntaxe qui concerne cette fonction pour souvent éviter des erreurs. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous sélectionnons les cellules concernées. Je ferme et je valide. J'ai la moyenne du premier étudiant. Et nous allons incrémenter rapidement pour obtenir la moyenne du reste des étudiants. La copie incrémentée nous permet d'avoir le résultat de tout le reste des étudiants si un est déjà effectué, c'est-à-dire de façon rapide et efficace. Et rappelez-vous, il n'y a souvent pas d'erreur dans Excel. Excel est spécialisé dans ce domaine. Alors, autant en profiter. Nous allons continuer toujours avec la fonction moyenne pour avoir la moyenne suivante. Nous avons égal moyenne. Je sélectionne. Cette fois-ci, je vais sélectionner les devoirs. Puis, l'interrogation de l'intéressé. Je ferme. Puis, je valide. Ainsi, j'ai la moyenne de l'intéressé. J'incrémente pour obtenir la moyenne de tout le reste des étudiants. Et j'ai le résultat. Ceci étant, nous allons passer au coefficient. Le coefficient, il s'agira de multiplier la moyenne fois le coefficient pour avoir la moyenne coefficiée. Alors, il s'agira du coefficient 3 pour chaque étudiant. Alors, pour avoir la moyenne coefficiée, il suffit de faire le produit comme nous allons faire dans la vidéo précédente. Alors, nous avons égal à produit
produit de la moyenne sur 20. Nous allons le faire rapidement dans cette barre-là. Égale à produit. Produit. Je sélectionne la moyenne sur 20. Puis, excusez, je dois être dans la première cellule. Égale à produit. Alors, regardez un peu la syntaxe. Nous avons nombre 1, nombre 2, et etc. Puis nous fermons. Alors, ce qui veut dire que nous aurons nombre 1, qui est la moyenne sur 20. Point virgule, nombre 2. Le nombre 2 est le coefficient. Je ferme la parenthèse. Puis, je valide. Et j'ai la moyenne coefficient de l'intéressé. J'incrémente. Et j'ai la moyenne de tout le reste. Alors, voilà un peu comment ça se passe avec la moyenne coefficient. Nous allons aborder à présent le rang. Le rang ici, ce serait égal à rang. Rang. Je vais prendre le premier. Étant donné que je suis sur la première personne, je prends sa moyenne sur 20, puisqu'il s'agit de sélectionner et de prendre la moyenne sur 20 pour pouvoir avoir le rang. Alors, vous allez constater qu'au niveau du rang, nous avons nombre, référence et ordre. Par rapport au nombre, c'est-à-dire la moyenne qu'on veut considérer pour pouvoir avoir le rang, ce qui veut dire que nous avons la moyenne du premier. Ensuite, nous avons la référence. La référence concerne la moyenne de tous les étudiants. La moyenne de tous les étudiants. Et nous allons sélectionner alors toutes les moyennes sur 20. Et enfin, l'ordre, c'est-à-dire de quel ordre nous voulons que le rang soit. De l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, ou de l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et nous pouvons ne pas mettre l'ordre. On peut se passer de ça. C'est pas trop important, mais si nous voulons, nous pouvons le mettre. Cela dépend des circonstances. Alors, comme d'habitude, nous avons le rang selon l'ordre croissant. Donc, je mets 1 qui correspond à l'ordre croissant. Je ferme. Puis je valide. Et j'incrémente pour avoir le rang du reste des étudiants. Voilà. Et vous allez constater que chaque étudiant a son rang, mais les 3 derniers n'ont pas la même moyenne et malgré ça ont le même rang, ce qui est anormal. Ce qui veut dire que nous allons retoucher un peu la syntaxe. Nous allons faire un complément. Alors, le complément va se faire au niveau de la référence. Et nous allons compléter un signe, le signe dollar. Le signe dollar. Et il restera entre la lettre et le chiffre. Je fais ça également pour le second. Je mets, puis je valide. Et quand je vais incrémenter, voilà, la correction a été automatiquement faite. Et le signe dollar nous permet de bloquer la moyenne parce qu'au fur et à mesure que l'incrémentation se fait, la sélection change. Donc nous allons bloquer la sélection sur la moyenne. Alors, voilà un peu comment ça se passe.
Et je dois faire une petite remarque par rapport au syntaxe. Oui, sur certains postes, c'est-à-dire les postes qui sont en anglais, bien sûr, il s'agira de des séparations. Vous voyez ici, par exemple, au niveau de la syntaxe, c'est une virgule qui sépare les deux éléments, c'est-à-dire les deux nombres. Alors que sur d'autres postes, il s'agira de point-virgule. La différence se trouve au niveau du langage c'est-à-dire la langue du système d'exploitation. Et chez moi, du fait qu'il s'agit de la langue anglaise, donc mon système d'exploitation est en anglais, là, il sera question de mettre une virgule parce que l'anglais ne connaît que la virgule pour les séparations. Et pour ceux qui sont dans une langue française, il s'agira de mettre point virgule. Et si moi je dois mettre point virgule chez moi, ça ne marchera pas. Voilà. Il a détecté une erreur. Mais chez moi, il s'agira d'une virgule. Alors, ça c'est un point important à relever. Et nous allons maintenant continuer avec les observations. Au niveau des observations, il s'agira de permettre à ceux qui vont consulter s'ils sont admis ou pas, ça y est, consulter le tableau. Et nous allons utiliser la fonction si. La fonction si, elle nous permettra de poser des conditions ASL pour obtenir des résultats bien précis. Alors, nous avons égal si. Alors, nous avons le test logique, la valeur si vrai et la valeur si faux. Le test logique concerne la moyenne, c'est-à-dire quoi? La condition que nous voulons adopter. Et la condition ici concerne la fonction moyenne. Elle concerne la moyenne. Alors, je sélectionne la moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, c'est-à-dire, ce qui veut dire que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'intéressé est admis, mais dans le cas contraire, il est en échec. Alors, la condition, voilà comment elle se traduit. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors la valeur si vraie deviendra la première et la condition qui correspond. Alors, admis. Comme résultat à afficher, nous avons admis. Et la valeur si faux est échoué. Échoué. Je ferme et je valide. Voilà. Et il faut faire très attention ici au niveau de la syntaxe parce que il y a une différence entre la condition et les caractères qui doivent être affichés. Les caractères, à supposer que je veux faire afficher un caractère dans une condition, si comme ça, ce que je dois mettre doit être entre griffes, comme je l'ai fait ici, sinon elle ne reconnaîtra pas la syntaxe. Alors, ceci étant, nous allons incrémenter pour avoir le reste. Voilà. Ce qui veut dire que nous n'avons que 2 personnes qui sont admises et le reste a échoué. Et en vérifiant, effectivement, la moyenne sur 20 du premier est 11, ce qui veut dire que sa moyenne est supérieure à 10. Donc, il est automatiquement admis. Quand nous prenons la troisième personne, Kofi Roseline,
sa moyenne suivie est 6, donc inférieure à 10. Par conséquent, elle a échoué. Alors, voilà un peu comment ça se passe avec ces syntaxes-là. Et vous pouvez vous entraîner avec autant que vous voulez. Et une dernière chose avant de continuer, avant de finir cette vidéo. Alors, nous allons parler du formatage, de la mise en forme conditionnelle. De la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle vous permet d'avoir un aperçu plutôt clair. Et nous allons agir ici au niveau de la moyenne. De la moyenne suivante. Ou soit des observations. Oui, je préfère les observations. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je sélectionne les observations. Je vais au niveau de la mise en forme conditionnelle. Et je choisis règle de mise en surveillance des cellules. Alors, je sélectionne supérieur à. Oui, supérieur à. Donc, si la moyenne est supérieure à 10, alors je vais choisir une couleur. La couleur verte. Puis je valide. Alors, vous allez constater que cela ne marche pas éventuellement. Alors, c'est juste pour vous montrer que ce que nous avons là, les chiffres ne peuvent pas, il s'agit des caractères, donc les chiffres ne peuvent pas intervenir. Alors, nous allons reprendre ça rapidement, supérieur à. Donc, nous allons annuler ça. Alors, voilà. Nous allons donc agir au niveau des chiffres. Mise en forme conditionnelle supérieure à 10. Ce serait en vert. OK. Et puis je valide. Vous allez constater que seuls ceux qui ont la moyenne, c'est-à-dire une moyenne supérieure à 10, qui sont en vert. Et nous allons faire ça également pour ceux qui ont échoué, c'est-à-dire qui ont une moyenne inférieure à 10. Alors, inférieur à 10, ils sont au rouge. Voilà, c'est déjà sélectionné et puis je valide. Ce qui veut dire que ceux qui sont au rouge ont échoué et ceux qui ont au vert sont admis, comme les observations le disent. Alors, voilà un peu comment ça se passe avec le tableau, avec la mise en forme conditionnelle. Nous pouvons aller loin dans la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire la mise en forme de tous les tableaux. Et pour ceux qui ont des commentaires à faire, commentez, posez des questions, nous vous répondrons. Et nous nous retrouvons demain.